Bonjour à tous et à toutes, et une fois de plus, j'ose espérer que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Voilà, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Première Ligue. La Première Ligue, c'est le championnat le plus difficile et c'est le championnat le plus attractif en Europe. Voilà, donc, gagner la Première Ligue, c'est vraiment un challenge. Gagner la Première Ligue ou pour gagner la Première Ligue, il faut être simplement une équipe comme Manchester City pour gagner sur 6 années consécutives la Première Ligue. Sinon, les autres, eh bien, vous allez batailler. Et donc, aujourd'hui, on joue pour la 12e journée de Première Ligue et on a des belles affiches. Voilà, on a eu un match comme celui qui a opposé euh, Chelsea qui s'est déplacé du côté de Leicester. On a un match qui va opposer Arsenal à Nottingham Forest. Et après, on a à 18h30 le match le plus important de cette 12e journée. Celui qu'on va opposer Manchester City à Tottenham. Et demain, à 15h, on a Liverpool qui va se déplacer du côté de Southampton. Voilà. Donc, au classement comme ça, Liverpool mène les débats en première ligue avec 28 points. Elle a 5 points d'avance sur Manchester City qui est deuxième avec 23 points. Chelsea qui vient de s'imposer tout à l'heure à Leicester sur un but de Nicolas Jackson à la 15e minute et sur un but de Enzo Fernandez à la 75e minute. Jordan Ayew plutôt a réduit le score en fin de journée. Donc avec cette victoire-là, Chelsea est monté à la deuxième place avec 22 points, un petit point derrière Manchester City. Il faut dire que cette saison, contrairement à 2-3 saisons, Chelsea est en train de se relever petit à petit. Voilà, Chelsea est en train de redevenir cette équipe-là sur qui il faut compter. Voilà, je ne dis pas que Chelsea va se battre pour le titre parce que Chelsea n'en a pas cette année les capacités, mais je pense qu'il faudra compter avec Chelsea pour finir dans le Big Four. Il faudra compter avec Chelsea pour revenir ou pour du moins pour se battre pour les places qualificatives déjà en Ligue des Champions et en Europe. Donc Chelsea a gagné, Chelsea a 22 points, Chelsea passe devant, Chelsea est déjà devant Arsenal. Arsenal qui est quatrième avec 19 points et Nottingham Forest derrière est cinquième avec 19 points. Et notez bien que les deux clubs s'affrontent actuellement, Arsenal et Nottingham Forest. Gare au perdant, celui qui va gagner va probablement prendre la quatrième place. Et il faut dire que aussi que Arsenal est dans la tourmente. Arsenal n'avance plus, Arsenal ne gagne plus. Les hommes de Mikel Arteta ont perdu quelque chose. Sûrement les trois derniers exercices qui a fait en sorte qu'à chaque fois ils se retrouvaient derrière Manchester City malgré le niveau qu'ils avaient. Eh bien ça finit par les rattraper parce que vous ne pouvez pas être pendant 3 ans en sur-régime. 3 ans, vous élevez votre niveau et si vous ne gagnez pas à la fin, eh bien, ça peut vous revenir. Il faut comprendre que les déboires de Arsenal ont commencé, pour ma part, de ce que je vois, ont commencé avec la blessure de Odegaard. Lorsque Odegaard était indisponible, eh bien, les performances de Arsenal ont commencé à pâtir, les performances de Arsenal ont commencé à plonger. Et de l'autre côté aussi, une attaque qui ne marque plus. Bukayo Saka ne fait plus de différence. Bukayo Saka ne plus ce facteur X-là qui faisait en sorte que quand Arsenal était bloqué, eh bien, on pouvait avoir un coup de génie de Bukayo Saka. Voilà. Gabriel Jesus, s'il ne marque plus. Martinelli disparu. Kai Havertz aussi, ça n'a jamais été quelqu'un qui était capable de vous marquer une vingtaine ou une trentaine de buts dans la saison. Voilà. Donc, cette équipe de Arsenal est en train de regresser petit à petit. Pour ma part, je ne vois pas Arsenal cette saison se battre pour le titre. Voilà, sûrement se battre pour les places européennes, Ligue des Champions et Ligue Europa. Mais pour moi, Arsenal, cette saison, Arsenal est out. Et à 18h déjà, on a le match le plus important entre Tottenham et City. City n'a pas droit à l'erreur. City a déjà 5 points de retard sur Liverpool. Donc City est dans l'obligation de gagner ce match-là. Pep Guardiola a été prolongé jusqu'en 2027. Ça fera déjà donc en tout. Pep Guardiola a commencé en 2016 avec City. Ça fera donc jusqu'en 2027. Ça fera 11 années que Pep Guardiola sera coach de Manchester City. Donc 2 défaites en championnat, défaites aussi en Ligue des Champions. Manchester City est dans une mini-crise. Manchester City va mal, c'est aussi le moyen de les affronter. Donc,
Tottenham a sa carte à jouer. Tottenham doit jouer à fond sa carte. Donc là, si par malheur Manchester City venait à perdre ce match-là, que demain Liverpool négocie bien son déplacement à Southampton, Liverpool aurait provisoirement 8 points sur Manchester City. Mais avec Manchester City, avoir 8 points sur Manchester City, eh ben, ça ne vous assure pas de gagner le championnat, parce qu'on a vu je pense dans l'une des saisons que Arsenal avait compté jusqu'à 9 points sur Manchester City, et Manchester City à la fin avait gagné le championnat. Mais vous me direz que l'expérience de Tottenham, plutôt l'expérience de Liverpool étant un grand club, Liverpool étant l'un des clubs les plus titrés en Angleterre, est-ce que si Liverpool compte jusqu'à 8 points d'avance sur Manchester City pourrait revenir? Eh bien, on va bien voir ça. Manchester City doit déjà bien négocier la rencontre d'aujourd'hui pour ne pas être à 8 points, parce que pour ma part, je pense que si Liverpool arrivait à mettre 8 points d'avance, 8 points d'écart à Manchester City, pour moi, je pense que Liverpool aurait déjà une main sur le championnat. Allez, ciao, ciao.